Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, selon moi, qu'est-ce qui explique le désastre de Zemmour au niveau politique, au niveau des différentes élections auxquelles lui ou son parti ont participé. Avant toute chose, si mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à actionner la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. D'abord on va expliquer ça de façon simple et ensuite je vais développer. Pourquoi est-ce que selon moi, les résultats de Zemmour sont un désastre? Il faut maintenant poser les mots. Bon, d'abord, un peu à l'instar d'un François Asselineau. François Asselineau, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un conférencier de haut vol, mais un politique nullissime. Et Zemmour a à peu près le même problème, car Zemmour est un éditorialiste de très haut niveau. D'ailleurs, c'est ça qu'à la télé, il a toujours fait des grosses audiences. Par contre, c'est un homme politique inexistant. Voilà. Car en fait, Zemmour, un peu à l'instar d'ailleurs d'un Philippot aujourd'hui, en fait, c'est un éditorialiste. Il commence l'actualité. Il ne fait pas de politique. Zemmour, comme nos amis souverainistes, ne parle que du passé, du glorieux passé, vous présente un peu, c'est le désastre, si je ne suis pas élu, c'est la fin de la civilisation européenne, tout ça, tout ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas compris, mais je pense qu'en fait c'est un syndrome inhérent à la droite conservatrice, voire à l'extrême droite, c'est que ces gens-là ne comprennent pas que le français s'en fout du passé. Voilà. Le français, s'il veut parler du passé, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un livre d'histoire. Voilà. Si le français veut savoir le passé, veut entendre parler du passé, il s'achète un livre d'histoire, c'est réglé. Il entend parler du passé. Eh ben non. Que veut le français? Le français, il veut de l'espoir. Il veut qu'on lui parle de l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir? Qu'est-ce que tu vas proposer pour améliorer le quotidien des Français? Qu'est-ce que tu vas faire pour améliorer l'intégration des immigrés qui sont là? Qu'est-ce que tu comptes faire pour stopper l'immigration? Qu'est-ce que tu comptes faire pour améliorer le salaire? Bon, après, il faut dire aussi que beaucoup d'électeurs de Zemmour ne le savent pas, mais Zemmour est un libertarien. Voilà. Donc, pour les petites gens, voilà, son programme n'est pas top. Il est plutôt top pour la bourgeoisie. D'ailleurs, on se demande pourquoi c'est la bourgeoisie qui vote massivement pour lui. Voilà. Car lui-même étant bourgeois, évidemment, il va faire des lois en faveur au niveau de sa catégorie socio-professionnelle et sociale également. Donc ça, il faut le comprendre. Voilà. Donc, le français, il s'en fout de sujets nationaux. Parce qu'en fait, ce que fait Zemmour, comme les souverainistes d'ailleurs, c'est qu'il parle, oui, la France, la grandeur de la France, et voilà, et tout. Le problème, c'est que ces gens-là n'ont pas compris, c'est que l'électeur, quand il vote, il ne vote pas pour l'intérêt du pays. Voilà. Lui a peut-être l'intérêt du pays en tête, mais le français, lorsqu'il va mettre son bulletin, comme ça, tao, eh bien, quelle est sa pensée? La pensée du français, c'est quel est mon intérêt individuel et donc je vais voter en fonction de mon intérêt pour moi, pas pour le pays. Le pays, il s'en fout. Vous prenez un monsieur de 60, 70 ans qui va voter, une dame. Vous lui dites, oui, à ce rythme-là, le pays sera grand remplacé, qui est un peu le dada de Zemmour, dans 50 ans. Le monsieur, il fait un calcul simple. J'ai 60 ans. 50 ans, ça fait 110. Dans 110 ans, je serai mort au mieux. Au pire, je serai dans un EHPAD. Donc, et dans un état pas franchement glorieux. Qu'est-ce que moi, je m'en fous que la France soit remplacée dans quelques décennies? Je ne serai pas là. Donc, à la limite, allons-y. Je vais plutôt voter pour mon intérêt propre, pour mon intérêt individuel, pas pour l'intérêt collectif. C'est ça qu'il faut prendre en ligne de compte. Voilà. C'est comme ça. Bon, donc Zemmour est mort politiquement. Pour moi, c'est fini. Reconquête va mourir. Parce qu'en plus, ça c'est quand même tragique et dramatique à la fois.
aux élections européennes, in extremis, Reconquête a réussi à avoir des eurodéputés. Et je vous dis, ils l'ont réussi, car c'est Marion Maréchal qui a mené la campagne. Et Marion Maréchal a mené une bonne campagne. Ce fut été Zemmour à mener la campagne, il n'aurait pas fait plus de 3%. Voilà. Il aurait presque fait le même niveau que les souverainistes. Il faut voir que juste après l'élection, ce qui est quand même tragique pour la Reconquête, c'est que des 5 élus, 4 ont quitté Reconquête, dont Marion Maréchal. Voilà. Zemmour a donc mené, entre guillemets, la campagne législative. Résultat, 0,7%. Aïe, ça pique quand même. Voilà. Zemmour, pour moi, politiquement, c'est fini. Qu'il redevienne éditorialiste. Je pense qu'il a plus à apporter en étant éditorialiste qu'en étant homme politique, car ce n'est pas un homme politique. Mais bon, il a été, ça c'est pour en conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que moi j'ai à dire, c'est une opinion personnelle. Selon moi, il a été l'idiot utile de Bolloré qui a permis que Macron soit élu, car on essaye souvent de nous faire croire que Bolloré n'aime pas Macron. La réalité, c'est que Bolloré soutient Macron, d'ailleurs, comme tous les gens riches. Pourquoi? Car Macron a une politique qui va plutôt dans le sens des riches. Donc évidemment, quand une politique va dans le sens des riches, eh bien, vous faites quoi? Vous le soutenez, évidemment. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vu cette vidéo jusqu'à là, je vous invite à laisser en commentaire oui ou non, en fonction si vous pensez que Zemmour est mort en politique ou pas. Merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo et à très bientôt.